Bonjour Jean-Luc Morisseau. Bonjour Jean-Philippe Denis. Jean-Luc Morisseau, professeur à l'Institut Mines Télécom Business School. Jean-Luc Morisseau, auteur dans la revue interdisciplinaire Droit et Organisation, la RIDO, numéro 3, d'un papier consacré au libéralisme autoritaire. Je cite le titre du papier, du libéralisme autoritaire qui passe par l'enseignement de la gestion. Et avant, vous dites « no pasaran ». Vous vous opposez à cette vision. Alors, on va creuser ça ensemble. Libéralisme autoritaire, l'expression est de Grégoire Chamaillou. Généalogie du libéralisme autoritaire, la société ingouvernable, donc ouvrage de Grégoire Chamaillou. C'est un oxymore, libéralisme autoritaire. Comment on comprend cet oxymore ? Alors, ce que dit justement Chamaillou dans son beau livre, c'est que ce n'est pas un oxymore, ce serait plutôt un pléonasme. Alors d'abord, libéralisme autoritaire. Libéralisme, on peut peut-être discuter le terme, mais ce n'est pas le libéralisme au sens d'Adam Smith qui visait le bonheur du plus grand nombre. C'est plutôt une sorte d'ultra-libéralisme contemporain. À la société du Mont Pèlerin, von Hayek. Exactement, ça vient de là. Et qui, qui vise plutôt l'enrichissement de quelques-uns. André Houssolet le montre bien dans un autre article de la même revue, il fait bien la différence. Ultralibéralisme, en fait, est-ce que c'est si ultra aujourd'hui ? C'est tellement entré dans nos subjectivités, dans nos mentalités, dans nos outils de gestion qu'on peut se poser la question. En tout cas, il y a une sorte de vertige qui nous emprunte là, lorsqu'on sent que ça rentre dans nos outils. Alors, libéralisme autoritaire, Chamaillou dit, c'est être fort avec les faibles et faible avec les forts. Fort avec les faibles, ça veut dire être fort contre diminuer les droits sociaux, réprimer les mouvements sociaux, essayer de diminuer les droits syndicaux, essayer de limiter le pouvoir dans les médias, enfin la libre parole dans les médias, et qui peut être d'ailleurs autoritaire, voire même violent contre tous les soulèvements. Et puis en contrepartie, c'est plutôt un libéralisme qui va être doux avec les forts, pour essayer d'éviter toute redistribution, éviter toute régulation, tout ce qui pourrait empêcher une sorte de l'accumulation, j'allais dire, infinie des richesses. La soft law plutôt que la hard law, pour faire simple. Pour bien comprendre, d'abord, on a tordu les mots. L'entreprise, ce lieu d'autorité, est devenu une firme. Voilà, une firme. Et cette firme, c'est un nœud de contrat. C'est ça que vous nous dites. C'est-à-dire que dans un nœud de contrat, c'est un échange librement consenti entre les parties. Donc, il n'y a plus de salariés et de dirigeants. Il y a d'un seul coup un mandant et un mandataire. C'est la théorie de l'agence. Il y a une entreprise qui est finalement qu'un nœud qui se représente comme une alternative au marché. C'est des coûts de transaction versus des coûts de coordination. Tant et si bien qu'on peut externaliser. Finalement, c'est la liberté. Et on explique l'autorité par la liberté. Exactement, c'est le coup de force, alors vous l'avez très bien résumé, encore beaucoup mieux que ce que je l'avais dit, c'est le coup de force, alors en plus ça fait système. Donc Chamaillou nous rappelle un peu son archéologie, il y avait des choses avant, mais avec donc von Hayek, effectivement la Société du Mont Pèlerin, avec Friedman, la Chicago School of Economics, etc., et qui en plus après va petit à petit s'étendre. Et moi je me rappelle quand je commençais mes études, c'est le moment où ça arrivait en France. Et je voyais, il y avait les meilleurs profs des meilleures universités qui trouvaient c'est formidable, il y a une sorte de nouvelle théorie de la firme, c'est exactement les mots qui arrivaient. Et alors ça paraissait sérieux, ça paraissait robuste, c'était mathématique et il fallait s'accrocher pour être à la hauteur de tout ça. Et alors effectivement, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent d'abord, alors, si jamais d'aventure les dirigeants voulaient ne pas essayer de maximiser la valeur pour les actionnaires, il faut un peu les remettre dans le droit chemin. Donc naissance, comme vous dites exactement, de la théorie de l'agence. Après on va dire, oui mais l'entreprise elle a un peu trop de pouvoir là, c'est un problème. Ah non, l'entreprise ça n'existe pas, vous n'avez rien compris. L'entreprise c'est juste un nœud de contrat, c'est des gens librement qui font entre eux, parce que l'entreprise elle y est pour rien. Alors il faudrait un peu la limiter quand même, cette entreprise elle a un petit peu trop de place. Mais on peut peut-être un peu limiter, mais faisons confiance. Ils vont s'autoréguler, ils veulent le bien de tous. Donc il y a pas de loi surtout, juste des normes qu'on va bâtir entre nous. Et puis alors surtout, l'entreprise en fait elle a aucun pouvoir officiellement, c'est-à-dire que c'est les marchés. Les marchés, ils sont efficients. Ça veut dire une juste redistribution de tout le monde et sur lequel personne n'a d'emprise. C'est pas pour le pouvoir de quelques-uns. Non, c'est quelque chose de magique
Ce qu'Olivier Favreau, reçu sur ce plateau, appelle la théorie standard étendue, c'est-à-dire des marchés internes, des marchés externes. Et finalement, dans ce monde-là, bah oui, il n'y a plus d'autorité. Voilà, elle a disparu. Le paradoxe complet, sur lequel on va revenir, c'est que c'est précisément comme ça que le libéralisme est devenu autoritaire. Parce que les entreprises n'ont jamais été aussi puissantes, aussi grandes, mais elles véhiculent cet imaginaire qui fait disparaître cette idée de l'autorité. Parfaitement. Merci Jean-Luc Morisseau.